Salut à tous, ici Arfolson pour une nouvelle vidéo. Là aujourd'hui on va discuter vite fait de ce qui est crit et gestion des légendaires. Donc le crit c'est surtout un gros indicateur pour les combats. Euh, donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'augmenter tout au long de la progression dans le jeu. Et on va voir qu'on va vite caper. Donc dans un premier temps on a toutes les cartes communes, rares, épiques qu'on va pouvoir monter sans trop de problèmes. Là, il faut juste jouer, trouver des coffres, et puis on va avoir suffisamment de cartes pour les monter. Donc là, on n'aura pas trop de soucis. C'est juste une question de temps. Après, pour monter toutes les cartes, donc il y a juste un chiffre à retenir, c'est que toutes les cartes, légendaires y compris, il faut 17 millions d'or. 17 millions, ça paraît énorme, mais en fait, si on vient chercher les coops, bon, ben, on va se faire entre 35 000 pour les free-to-play jusqu'à 50 000 euh, pour ceux qui prennent le booster. Euh, et après, si on a des cartes or, donc des partenaires de clan qui font du 7K trophée ou qu'on en trouve en PvP, ben on va gagner encore plus de gold. Donc ça, c'est une partie qui prend entre 340 et allez, maximum 500 jours pour les free-to-play. Donc ça donne une certaine temporalité. Après, on va voir si c'est impactant ou pas de manquer d'or. Euh, donc ça, c'était pour monter les cartes. L'autre partie qui va venir monter le crit, ça va être de monter des héros. Par exemple, ici, on a 2% si on lui fait gagner un niveau. Ici, sur les héros rares, on va être sur 3%. Sur les piques, on va être à 4%. Et sur les légendaires, on va être à 5%. Donc ça, c'est intéressant. Et après, la dernière partie, ça va être les défenseurs des guerres de clans. Et eux, en fait, globalement, ils vont faire gagner entre 2, 3 et 4% par niveau. D'accord? Donc là, on va dire qu'il y a, si on compte, ça fait 2, 4, 12, 14, 22. Là, il y a 220% de crit à aller chercher. Sur les héros, il y a un peu plus. Là, c'est 2 par niveau, donc ça fait 40, 80. Là, c'est 3. 3 x 3, 9 x 20, 180. Ici, 4 x 5. On a 20, 400. Donc là, il y a, allez, on va dire dans les 700, 800 de crit à aller chercher ici, voire un peu plus avec ces héros-là. On a 200 là-bas avec les défenseurs. Et donc le gros, ça va quand même rester avec les cartes. Parce que si on regarde, hop, classement, les plus gros crits du jeu, 6381, normalement, je crois qu'ils ont tout fini. Ou alors il ne doit pas leur manquer grand chose. Donc eux, on va partir du principe qu'ils ont tout maxé, d'accord. Nous, pour la progression du crit, il va falloir monter essentiellement des légendaires. Des légendaires, il y en a 29, avec 105% de crit à chaque fois à aller chercher. Ça fait quasiment la moitié des crits de tout ça, de ce qu'on peut faire. Donc c'est énorme et c'est à ne pas négliger. Donc là, on va aborder maintenant la partie gestion des légendaires et leur up, parce que on peut faire beaucoup d'erreurs, c'est facile d'en faire, et donc du coup, après, c'est plus long à rattraper. Donc déjà, petit truc, magnifique, tableur, tac. Donc ça, on rappelle ici la temporalité entre 340 et 460 jours pour farmer l'or nécessaire à maxer toutes les cartes. On a 29 légendaires, d'accord? Donc 24 normal, on va dire, qu'on peut choper dans les coffres, et 5 qu'on ne peut trouver que dans les events. Les ressources, ici, bon j'ai remis l'or, mais en vrai on pourrait ne pas... On va le supprimer. Les ressources, pour maxer une légendaire, c'est 17 fois la carte et 55 cristaux. Ok. Si on fait x24 ou x29, on arrive vite à
des trucs qui paraissent astronomiques. D'accord? Alors j'ai fait le calcul pour moi, par exemple, pour me poser la question de dire bah, s'il faut à tout prix que je farme l'or comme un débile ou pas, ou est-ce que j'ai le temps? Alors, il me manquerait, pour tout maxer, 393 cartes, dont 330 normales, on va dire, le reste étant bah, les cartes d'event. Il me manque 1389 cristaux pour tout maxer. Alors, après j'ai compté. J'arrive à une vingtaine de légendaires par mois, entre la poussière, les coffres, le shop, guerre de clan, tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai en moyenne. Je sais pas si c'est bien, si c'est nul, bon, on verra. Ça pourrait être plus, si je payais plus, mais ensuite, comme je prends le pass de saison, j'ai 6 livres par an. Et donc, en maximisant le livre, en essayant d'aller chercher au max, hop, là on voit donc que le livre il est rentable pour les niveaux, bah, pour passer à 13, 14 ou 15, d'accord? Parce que c'est là qu'on va économiser le plus de cartes et le plus de cristaux. On pourrait faire du 10 à 12, mais il y a une carte qu'on perdrait à un moment donné. Voilà, c'est un peu naze. Après ici, euh, passer de 12 à 13, c'est pas déconnant avec un livre, parce que ça permet quand même de débloquer un talent. 13 à 14, il vaut mieux se faire trouver les cartes et après utiliser un livre pour la fin, quoi. Sinon, si on utilisait le livre pour faire de 12 à 14 et après 14-15, bah, on aurait 20 000 de gold à aller chercher. Bon, c'est pas non plus, c'est pas, c'est pas monstrueux, hein, mais voilà, ça reste du gold à prendre en compte. Donc là, si on revient à nos moutons, ici, donc ça, c'était pour les légendaires. Euh, Ça veut dire que moi, à l'heure actuelle, il me manque 1782 euh, cristaux ou cartes, tout compris. Donc j'ai fait la division hein, pour savoir combien d'années il me faudrait avec ces chiffres-là pour arriver à la fin. Alors, quand je marque cristaux 6, dedans il y a les coffres du pass et une offre à 30 balles qui fait les 3 cristaux là tous les mois avec des jetons doubleurs. Ça c'est intéressant parce que ça permet d'assurer d'avoir des trucs pour finir le pass sans problème et ça se poser de questions. Donc ça aide, c'est un petit coup de pouce. Et donc j'arrive globalement à 4 ans et demi pour finir le jeu. Enfin finir, c'est met un mot parce que d'ici là il y aura eu de nouvelles cartes, il y aura eu plein de trucs. Mais voilà, si je voulais tout maxer, c'est ce qu'il me faudrait. Donc c'est un peu débile, je l'avoue. Après, si je regarde purement au niveau des cartes, ici, je sais pas, si je divise 330, les 330 normales qui me manquent par 20, ça me fait 1 an et demi en gros de farm. Et pour les cristaux, à coup de, en comptant les livres, d'accord, dedans, ça me fait 44 mois. Donc j'arrive globalement à 5 ans, euh, tout compris. Donc voilà, il me faut que je compte entre 4 et 5 ans pour tout maxer. Là où ça va être débile, c'est que pour être compétitif, j'ai pas besoin d'attendre ce temps-là. Et c'est aussi ça qu'il faut réaliser. En fait, il va falloir faire un focus de certaines cartes. Donc typiquement, on va d'abord essayer de commencer par maxer un DPS. Donc moi par exemple là j'en ai maxé deux, j'ai maxé le panda et l'inquisiteur. Alors l'inquisiteur vous en croiserez beaucoup max parce qu'il y avait beaucoup de packs qui en donnaient, des packs assez onéreux mais qui en donnaient quand même donc ça va vite. Plus certains livres ainsi de suite. C'est une carte qui a été, enfin, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup été mise en valeur. Et là maintenant récemment ça se tourne sur le moine. Donc là il faut faire un choix au niveau des cartes, se dire qu'est-ce qu'on a envie de focus. Se faire une shortlist on va dire de cartes. Des DPS, des supports, des trucs qui vont bien ensemble. Mais avant de faire cette liste-là, il faut aussi regarder ce qu'on a comme stuff. Typiquement, j'ai un stuff forêt avec de la lumière. Dedans, j'ai du domaine des ténèbres. Ce qui me manquerait là, globalement, c'est sur cette lance, il faudrait que je chatte et que je trouve ténèbres dessus pour être bien, pour tout avoir.
pour couvrir en tout cas avec l'arme. Après, bah, sur les armures, ça va être la même histoire, il va falloir trouver du ténèbre à un moment donné. Et pareil pour les amulettes. Les amulettes, je m'en suis pas trop occupé. Alors, ça prend beaucoup d'or, hein. Typiquement, si on voulait le maxer, il me faudrait 250 000 d'or. Et encore, je mettrais que niveau 13. Mais dans l'idée, ça, c'est un truc qu'on fait dans un deuxième temps, j'ai envie de dire. D'abord, enfin, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les cartes. Le stuff, ça va rester annexe, ça. On peut le faire à partir du moment où on n'a plus trop de cartes à monter, quoi. Et donc, là, le petit conseil pour les nouveaux, ça sera euh, bah, de shortlister ce qu'on veut, des trucs qui sont plutôt pas mal. Donc typiquement des trucs qu'on va jamais altar du style Dryad, Harlequin, épée. Ça c'est des trucs qui sont joués dans beaucoup de decks. Il y a des trucs un peu plus exotiques du style Clock, Bagarreur, Trappeur, qui sont qui peuvent revenir. Alors là ils ont annoncé un équilibrage bientôt avec alors je sais plus ce que c'était Trappeur. Trappeur avec qui? Il y avait 3 ou 4 cartes dans la tourmente. Alors Trappeur, Sorcière, Chaman, je crois, et une autre. Enfin, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que peu importe la liste que vous allez choisir, si il y a un effet de mode ou quelque chose, euh, bah, potentiellement on n'est jamais à l'abri d'avoir un nerf d'une carte ou de la méta, ce qui peut littéralement ruiner des decks. D'accord. Donc, bah, faut pas s'offusquer, ça arrive. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il faut juste focus des cartes qui vous plaisent. Et puis après, faites-vous plaisir dans le jeu, quoi. On est avant tout là pour s'amuser. Et donc, une fois que on a évalué le stuff qu'on a et qu'on sait le stuff qu'on a à crafter, bah, on peut choisir certaines cartes. Donc là, on va focus un nombre de cartes. Donc par exemple, on dit que on veut prendre que 8 cartes, d'accord. Euh, sur ces 8 cartes, donc ça fait beaucoup de combinaisons. On part du principe que alors, on en aurait déjà fait, d'accord. Donc là, 576, admettons, on tomberait, je sais pas, à 350. Voilà, 350 entre les cartes et les cristaux. Bah, au final, ça fait moins d'un an à farmer, quoi. Et moins d'un an à farmer, ça fait un objectif qui est vachement plus atteignable. Et du coup, c'est beaucoup moins démotivant. Plutôt que de se dire, bah non, j'y arriverai jamais. Là, au moins, on peut se fixer des petits objectifs. Par exemple, bah, d'abord, on va focus Dryad, après, on va focus épée, ou l'inverse. Après, on va essayer d'aller prendre Harlequin. Voilà. Sachant que bah, pour certaines unités qui n'ont pas encore de talent, du style lui, bah, ça reste un pari sur l'avenir, hein. Parce que bon, il y a des unités qui vont avoir des talents, ça, y a pas de problème. Euh, Par exemple, Invocateur bah, a eu des talents avec la dernière mise à jour. Bon, bah, ça a l'air d'être vachement plus fort, quoi. Donc voilà, il y a des trucs qui vont aider, qui vont faire tourner les choses. Donc bah ouais, on n'est pas devin, il y a les trucs de base. Donc bah, regardez ce que vous aimez jouer, renseignez-vous un petit peu, puis surtout faites-vous plaisir. Voilà. Donc ça, j'espère que du coup la gestion, enfin que ça va vous aider à un petit peu mieux appréhender la gestion des légendaires. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!